Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir un bon community manager. Tu vois, qu'est-ce qu'un bon community manager? Comment devenir un bon community manager? On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, je te donne les 4 étapes dans ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Donc, je t'invite à découvrir le lien qui est dans la description de la vidéo. On peut commencer, c'est parti. Alors, tu vois, le métier de community manager, il change selon la typologie des entreprises. C'est-à-dire que une entreprise, une petite TPE, tu vois, une petite boîte ou une petite PME entre 10 et 20 salariés, tu vois, ou une start-up, tu vois, en early stage où il y a 4, 5, 6 employés, en fait, le métier de CM dans ce type de boîte, il va être assez différent, tu vois. C'est-à-dire que il va faire peut-être un peu de tout, tu vois. Il va faire du graphisme, il va être amené à faire de la vidéo, de la photo, il va être amené à rédiger des articles de blog, tu vois. Il va être amené aussi à piloter la stratégie, à faire la relève de KPI, tout ça. Il n'y aura peut-être pas de responsable, tu vois. Ça sera peut-être la seule personne habilitée à faire de la communication digitale dans l'entreprise. Donc c'est un CM qui aura des responsabilités, beaucoup de responsabilités, et tu n'auras peut-être pas la chance de pouvoir travailler avec des prestataires externes, tout ça. Donc ça, c'est un community manager qui doit faire énormément de choses dans ce type de boîte. Ensuite, il y a des boîtes où il y a des services communication ou marketing qui sont un peu plus, qui sont plus structurés en tout cas. On a déjà un social media manager, un responsable communication, on a quelqu'un qui s'occupe de la relation avec les influenceurs, les RP, tout ça. Donc là, on est dans un type de boîte où le community manager, il aura des missions un peu plus précises, tu vois, il devra peut-être faire de la recherche d'influenceurs, de la création de contenu, sur les réseaux sociaux, l'interaction avec les communautés, tu vois, mais pas forcément d'écrire des articles de blog ou faire du graphisme, parce que peut-être que c'est le type de boîte qui est un peu plus structuré au niveau de la communication, fait appel à un graphiste, un prestataire externe, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le métier de CM change au fur et à mesure, tu vois, dans une agence, il y a des social media managers, il y a des CM vraiment spécialisés. Là, en fait, le community manager va être spécialisé pour les interactions avec la communauté, tu vois, il va modérer les commentaires de publication sur les fils d'actualité ou dans les boîtes de réception, en privé, tu vois. Donc, vraiment, il faut savoir un truc, c'est que le métier de community manager, il change selon le type d'entreprise, mais c'est pas définitif, parce que des fois, dans des grosses entreprises, le CM peut être aussi social media manager, ou inversement. Et il peut faire de la création de contenu également, tu vois. Donc c'est pas vraiment hyper défini, il n'y a pas vraiment de règles, tu vois. C'est vraiment des rôles qui se partagent, on va dire. Mais en fait, dans tout ça, un bon community manager, c'est quelqu'un qui connaît les méthodologies, qui connaît les outils et qui sait parfaitement ce qu'il fait, tu vois, pour assurer vraiment au max les missions qu'il doit effectuer. Donc ça, on va voir tout de suite qu'est-ce que doit avoir comme compétence et comme connaissance un bon community manager et comment il doit utiliser la méthodologie pour travailler la stratégie d'entreprise. C'est hyper important. Donc, ok, on y va, on commence. Alors, pour cela, pour devenir un bon community manager, il faut maîtriser les différents types de contenus. Tu vois, des différents types de contenus, qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas tellement les stories, les vidéos, les épisodes de podcast, tout ça. Là, on est plutôt sur des formats, des différents types de contenus. Ce sont des contenus, par exemple, éphémères, donc les contenus qui restent que 24 heures en ligne. Donc là, on peut parler des stories spécifiquement, ou de certains lives, quand le live, par exemple, il y a un code promo qui est valable pendant la durée du live uniquement, tu vois, là c'est aussi un contenu éphémère. Il doit maîtriser également les contenus durables, donc là c'est tous les contenus qui sont dans les fils d'actualité, qu'on peut voir indéfiniment, ça peut être des carousels, des vidéos, qu'on peut voir et revoir, tu vois. Il y a ensuite le contenu qui est diffusé sur le dark social, donc là, qui est diffusé à une communauté qui a accès à ce contenu, tu vois, donc ça peut être par exemple un groupe Facebook fermé, ça peut être un serveur Discord aussi, il y a d'autres réseaux qui permettent de faire ça. Oui, ce sont des groupes où il n'y a pas forcément d'accès, des groupes communautaires où il n'y a pas forcément d'accès extérieur, quoi. Ensuite, il y a les contenus qui sont créés dans le cadre de programmes ambassadeurs ou d'employés advocacy en anglais. Donc ça, c'est un programme de communication à travers les salariés, ce sont les grands groupes qui utilisent ce type de programme. Si tu veux aller voir, par exemple, tu tapes le nom d'un grand groupe, par exemple sur Twitter ou sur LinkedIn, tu verras qu'il y a beaucoup d'employés qui communiquent
Et ça, en fait, ce sont des programmes mis en place par la communication interne, par des community managers hein, qui gèrent tout ça, qui structurent tout ça dans des logiciels, souvent, ou pas, hein, qui peuvent le faire aussi à la mano. Mais en tout cas, ce sont des contenus spécifiques qui sont réalisés à côté des contenus au niveau de la marque, tu vois. Donc là, c'est l'employé advocacy, c'est encore un type de contenu un peu différent. On a aussi la publicité, hein, qui est un contenu qui n'est pas visible hein, sur les fils d'actualité, des comptes et des réseaux sociaux. Pas forcément, mais qui n'est pas vraiment visible non plus. Donc ces contenus-là, comment tu peux les découvrir? Il y a une bibliothèque publicitaire de Facebook, Instagram, Messenger qui existe. C'est la bibliothèque publicitaire de Facebook, c'est hyper utile hein, pour découvrir déjà les publicités qui sont créées par les marques, hein. Tu peux voir les stories, tu peux tout voir, c'est vraiment excellent. Et tu peux aussi voir sur certains types d'entreprises, donc ce ne sont pas les entreprises, ce sont des collectivités du secteur public ou des ONG, par exemple, le budget qu'elles investissent dans les publicités, et ça c'est ultra intéressant de regarder ça en fait, le budget investi en publicité de la part de ces structures, surtout si tu as des clients, des collectivités ou des ONG par exemple. Ensuite, il y a le contenu qui est créé par d'autres types de personnes que la marque, mais qui servent pour la marque. Donc on parle d'UGC, User Generated Content. Donc ça, ce sont des contenus créés par des utilisateurs partout sur le web qui peuvent prendre des photos de votre service ou votre produit et dire qu'ils sont satisfaits ou non. Donc ça, c'est très intéressant pour la marque de surveiller ces types de contenus. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de surveiller ça, de faire de la veille là-dessus. Et puis aussi, il y a le contenu créé par les influenceurs à leur communauté, quand vous faites des partenariats entre une marque et un influenceur, tu vois. Donc, un bon community manager, il connaît ces différents types de contenus et il sait les utiliser dans des cas qui sont précis, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc important que le CM doit maîtriser absolument. Ensuite, il doit développer voilà, des savoir-faire en fait, enfin c'est pas des savoir-faire mais c'est des soft skills, c'est des compétences tu vois, qu'il doit développer en fait, voilà, des traits de caractère, tout ça. Le CM, il y a deux choses en fait, il doit absolument maîtriser donc les contenus et aussi ses compétences en fait. Alors, quelles sont-elles, tu vois? C'est des qualités en fait, plus que des compétences. Il doit être curieux, tu vois. Le CM, c'est absolument fondamental d'être curieux. Pourquoi? Parce qu'un bon community manager, il maîtrise pas à fond, il n'est pas expert à fond de tous les réseaux sociaux, parce que c'est impossible, parce qu'il y en a trop. En fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse en fait aux méthodes qui marchent, à ce qui fonctionne ou pas chez les concurrents et tout. Et c'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout ça et essayer de le tester sur sa marque à lui, tu vois. Un bon CM, il doit pas être expert, il ne peut pas, il peut être expert peut-être d'un réseau social, mais ça change tellement vite qu'il reste pas longtemps expert, parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités en permanence, donc c'est un peu débile. Donc il doit vraiment être curieux et s'intéresser aux différentes choses qui sortent sur les réseaux sociaux, ou à des pratiques en fait, en tout cas, à des formats qui sont un peu, voilà, qui sont un peu innovants, tout ça. Donc ça, c'est important d'avoir cet aspect curiosité quand t'es CM. Pour être un bon CM également, il faut avoir un côté empathie, tu vois. Il faut avoir de l'empathie, il faut montrer que tu peux te mettre, enfin, il faut que un bon CM se mette à la place des communautés, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand tu crées du contenu, si tu crées du contenu qui n'a pas trop d'émotion ou qui n'a pas de résonance avec la communauté, ça fera un flop au niveau de l'engagement, tu vois. Pour générer de l'engagement, il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qu'il ressent, tu vois. Ça, c'est super important. Et un CM doit faire preuve d'empathie. Ça, c'est vraiment un truc qu'il doit faire, tu vois. Ensuite, après la curiosité et l'empathie, bien sûr, il doit pouvoir faire preuve de pédagogie, tu vois, expliquer vraiment de A à Z pourquoi il effectue une action, alors aussi bien à sa communauté qu'aux employeurs et aux clients qui sont autour. Donc ça, c'est vraiment très très important, la pédagogie, tu vois, faire preuve de pédagogie aussi. Et puis aussi, il doit avoir, si possible, une bonne aisance relationnelle. Pourquoi? Parce que tu vois, quand il y a des trolls ou des personnes qui apportent des critiques négatives ou des haters, tu vois, des gens qui détestent la marque et tout, et qui te le déversent en flot continu, il faut que le CM il soit pas touché émotionnellement, tu vois, il faut pas qu'il ressente une pique affective ou quoi, et qu'il s'énerve direct, tu vois. Il faut là avoir un peu de sang-froid, il faut qu'il y ait un peu de recul et qu'il analyse en fait ses commentaires et qu'il réfléchisse à la meilleure méthode pour apporter une réponse juste et correcte, tu vois. Donc
ça c'est important d'avoir cet aspect aisance relationnelle et pas tomber dans le piège des trolls qui adorent en fait que quand les CM tombent dedans, tu vois. Il faut être plus fort qu'eux et il faut ne pas nourrir le troll comme on dit, tu vois. Voilà, donc bien sûr, et pour finir, le CM, il doit avoir un style rédactionnel irréprochable, tu vois. Il peut pas faire de faute d'orthographe, c'est pas possible parce que sinon c'est la marque qui prend un coup. Quand il y a une faute d'orthographe, c'est mauvais pour l'image de la marque. Et ça, le CM, il faut vraiment qu'il évite ça. Alors moi, par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle Language Tool, c'est un correcteur d'orthographe et de grammaire qui est super bien et qui permet d'éviter de faire des fautes, parce que des fois, je me relis pas, même si j'en fais pas souvent, des fautes, et je me relis pas, et du coup, c'est trop tard, tu vois, quand tu fais une story, t'as une faute dedans, tout le monde te le rappelle, et du coup, le message, il tombe, la portée du message tombe à l'eau, en fait, les gens, ils s'arrêtent au détail, tu vois. Donc c'est râpé, et ça fait du mal à la marque. Donc voilà, il faut éviter, il faut avoir un bon style rédactionnel pour devenir un bon community manager. Voilà, troisièmement, aussi, il faut apprendre à avoir des résultats pour l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu vois. Quand tu es CM, tu dois bien sûr poser une stratégie. Pour poser une stratégie, il faut comprendre déjà l'environnement de l'entreprise, les salariés, comment ils fonctionnent entre eux, l'organisation entre les salariés, qui pousse pour du contenu, qui crée le contenu dans l'entreprise, qui le faisait avant, tu vois, qui est à l'aise sur les réseaux sociaux dans l'équipe, tout ça, il faut le comprendre. Il faut aussi savoir comment s'organisent les employés pour la communication, quel pôle est le plus consulté, il faut faire un audit de l'existant, hein, s'il y a un site web, s'il y a des réseaux sociaux existants, hein, pourquoi vous êtes dessus, c'était quoi le positionnement, est-ce que vous avez bossé avec des agences avant, tout ça c'est super important de le faire, quoi. Comprendre l'environnement de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Et il faut également comprendre à qui s'adresse l'entreprise. Alors ça, c'est un des jobs les plus pointus du CM, tu vois. Essayer de comprendre à qui les produits, les services, ce qui est proposé par l'entreprise à qui ça va s'adresser, qui il faut toucher en priorité, tu vois. Donc ça va conditionner plein de choses pour ton positionnement ensuite, par la suite, sur les réseaux sociaux. Il faut à tout prix que tu saches en fait pourquoi l'entreprise s'adresse à ces personnes et à quelle communauté on peut se rattacher sur les réseaux sociaux, tu vois. Hyper important. Ensuite, bien sûr, définir les objectifs commerciaux, le storytelling, la ligne éditoriale par réseau social sélectionné, tu vois. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut vraiment mettre en place. Et enfin, bien sûr, définir vraiment, choisir les bons outils, tu vois, qui vont te permettre d'être efficace et organiser toute ta prise de parole, hein, sur les réseaux sociaux et au niveau de l'équipe en entier. Donc ça, un bon CM, c'est quelqu'un qui sait faire tout ça, tu vois, qui a appris à faire tout ça et qui sait le mettre en place dans une entreprise. Donc ça, c'est absolument fondamental pour faire du community management et devenir un bon community manager, tu vois. Et enfin, une dernière étape qui est aussi importante, un bon CM qui sait pas se vendre, c'est pas terrible pour lui, parce que en fait, malheureusement, la concurrence est de plus en plus forte dans ce métier. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres, mais aussi il y a de plus en plus de community managers. Donc un bon community manager doit pouvoir bien se vendre pour convaincre un employeur ou pour réussir à attirer des clients, tu vois. Et moi, c'est un peu un problème que j'ai eu en fait depuis longtemps, tu vois, comme j'étais CM et j'étais énormément sur les réseaux sociaux pour des clients. Et ben je me disais, j'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour moi. Et bien j'avais tout faux en fait, c'est une grosse erreur. Il faut absolument que tu aies en fait une présence en ligne en tant que CM. C'est absolument fondamental pour développer ta marque personnelle. Ça c'est très important également. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça t'a plu, et puis je t'invite bien sûr à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement, donc le lien est en description sous la vidéo. Je t'invite à y jeter un œil, et puis je te souhaite une bonne journée, et à très bientôt. Salut!